Atlante, bonjour. Bonjour. Suite à la rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, il a été décidé d'initier l'Europe de la santé. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que décidément, on n'a rien à attendre de Macron. Alors, on sait qu'il aime les vieilles dames, hein, mais à ce point, ça fait quand même réfléchir. L'Europe de la santé, quand on voit effectivement ce qui s'est passé, hein, on en a assez parlé pendant la crise du coronavirus, hein, où l'Union européenne a été complètement absente, hein, où chacun finalement a refermé ses frontières et puis c'est les systèmes de santé et les systèmes de solidarité nationaux qui ont primé, bien évidemment. Hein. Venir avec l'Europe de la santé, c'est quand même se foutre de la gueule du monde. Et alors en plus, venir avec l'Allemagne pour l'Europe de la santé, là j'allais dire c'est un syndrome typiquement français qui consistait d'une à dire que tout mal se résout par encore plus de mal, hein, que le remède ce serait encore plus de mal. Donc le mal dans cette affaire a été justement l'Union européenne avec ses écueils, alors qu'on dépense des milliards hein, pour l'Union européenne chaque année. Hein. Ce sont des milliards et des milliards qui partent en fumée, bon, pour rien, hein. Mais il en faut plus. Et puis deuxièmement, non seulement il en faut plus, mais surtout il en faut plus avec l'Allemagne en premier, alors que bon, l'Allemagne, certes, est un pays fondateur, mais n'est pas le seul pays. Hein, quid de l'Italie, du Benelux, de l'Espagne, rien du tout évidemment, rien du tout. Alors, ce que je voudrais dire sur l'Allemagne, il y a énormément de choses à dire. La première, c'est qu'il y a quelque chose d'unique en Europe, c'est que les Français s'imaginent être plus intelligents que les Allemands, et tous autant qu'ils sont, hein, je parle là des gens qui prétendent connaître l'Allemagne, comme Bruno Le Maire, comme à l'époque le maire de Nantes, comment s'appelle-t-il, le Jean-Marc socialiste, Ayrault. Jean-Marc Ayrault, voilà. Hein, ce mec-là n'avait que pour unique qualité bah, d'être prof d'allemand, quoi. Bon, ok. Je veux dire, il y a plein de profs d'allemand en France, bon, ok. Et donc tous ces gens-là sont persuadés d'une chose, c'est qu'ils vont pouvoir la jouer à l'envers avec les Allemands. C'est-à-dire, ils essayent, via les médias, de nous persuader, nous, Français, qu'ils vont réussir à arnaquer les Allemands. C'est-à-dire, grosso modo, à leur soutirer l'argent et à obtenir d'eux ce qu'ils veulent. Alors que l'expérience nous montre que c'est rigoureusement et strictement l'inverse à chaque fois qui se passe. C'est-à-dire les Allemands, en fait, ne vont avoir comme réflexe de ne sceller d'accord avec nous que s'ils en sont complètement bénéficiaires. C'est-à-dire, les Allemands ne vont jamais dépenser 1 euro pour les Français. Ce n'est pas du tout dans leur logiciel. Mais alors, pas du tout. Les Allemands, en Europe, ils ont le siège de la Banque Centrale Européenne, ils ont l'argent, ils ont l'industrie et ils ont un système fédéral. Ils n'ont pas bousillé leur industrie. Pas du tout. Ce sont les capitaines d'industrie qui dirigent l'Allemagne. Et ces industries existent depuis bien avant Hitler. Hein, d'ailleurs, elles n'ont pas crevé pendant la Seconde Guerre mondiale, bien au contraire. Donc, les Français, hein, qui eux ont crevé leurs industries, qui vendent leurs vignobles au premier acheteur, au tout venant, quoi, voilà, ont un système en fait de prostitution vis-à-vis de l'Allemagne, mais tout particulier. C'est-à-dire, c'est une espèce de prostitution, mais gratuite, quoi. Pourquoi? Bah, j'attribue ça à une attitude de s'écraser quelque part, toujours devant le puissant du moment, quoi. Or, comme l'Allemagne est puissante depuis longtemps, ben, ouais, on cherche toujours à embêter enfin, à embêter. On cherche tout le temps à faire quelque chose avec l'Allemagne, alors qu'elle, elle veut pas, elle en a rien à faire. Elle a son hinterland dans les pays d'Europe de l'Est.
elle a son pont avec les États-Unis historique, etc. Culturellement, elle est extrêmement différente de nous. Bien que nous soyons côte à côte, en fait, nous avons des traits de caractère complètement opposés. D'ailleurs, qui connaît un petit peu l'Allemagne et qui s'est rendu là-bas, ou y a vécu un petit peu, ou y a séjourné en tout cas, peut se rendre compte que c'est un pays certes complexe et civilisé à sa manière, etc. Mais on peut aussi se rendre compte que le tempérament des Allemands est aux antipodes du tempérament français. Alors je vais m'expliquer, hein, par exemple, des choses que j'ai constatées moi-même, je vais résumer un petit peu comme ça, c'est que par exemple les Français, j'estime qu'ils sont assez intelligents individuellement, mais plutôt extrêmement bêtes collectivement. Eh bien les Allemands, c'est exactement l'inverse. Les Allemands sont très intelligents collectivement, parce que c'est dans leur ADN, à une folk, hein, un peuple, c'est une espèce d'unité sanguine allemande qui est multimillénaire, hein, donc que nous n'avons pas en France. Donc première chose, si je résume. Deuxième chose, les Français sont très résilients, mais ils sont peu résistants. Les Allemands, je dirais que c'est l'inverse, encore une fois. Ils sont très résistants, ils peuvent vivre des choses très dures, plus que nous. D'ailleurs, dans leur histoire, ils ont vécu des choses plus dures que nous. Par contre, ils sont peu résilients. C'est-à-dire, il y a des choses qu'ils vont considérer comme étant intolérables, quoi. Donc, deuxième chose. Troisième chose, les Français ne savent pas se contenter de peu. Par contre, ils sont pas trop exigeants. Bah, je dirais que les Allemands, c'est exactement l'inverse là aussi. Ils savent se contenter de peu. C'est des gens qui vivent de peu de choses, hein, notamment culinairement parlant. Ils peuvent manger la même chose toute leur vie, ça ne les dérange pas. Par contre, ils sont extrêmement exigeants sur la qualité, voilà, surtout le rapport qualité-prix. Ils ont un sens inné du rapport qualité-prix que nous n'avons pas. Bon, voilà. Donc, toutes sortes de caractéristiques comme ça. Alors moi, j'ai vécu un petit peu avec eux, j'ai travaillé avec eux, donc j'estime les connaître un petit peu plus. Mais je constate qu'en France, les gens qui fustigent l'Allemagne, et d'ailleurs à juste titre de leur point de vue de français, hein, parce que, je veux dire, politiquement, on défend la France. Hein. Ça n'empêche pas quand même d'apprécier les autres pays, les autres peuples, les autres cultures, bien au contraire. Hein. Et donc les Allemands, en fait, je constate que par exemple des Mélenchon, des Polony, des Delhomme, voilà, qui disent des choses politiquement acceptables par rapport à l'Allemagne, en fait, n'ont jamais mis les pieds en Allemagne, très peu. Hein. Ils connaissent pas ce pays, ils connaissent pas. Bon, la langue, on ne demande pas à tout le monde de connaître la langue, évidemment, mais ils connaissent pas sa musique, ils connaissent pas sa filmographie, ils connaissent pas sa littérature, ils connaissent pas en fait le fin fond de l'essence même, hein, de cette culture et de ce peuple qui, malgré tout, reste très très intéressant. Seul Emmanuel Todd dit des choses un peu sensées à ce sujet. Voilà, donc oui, je m'étonne aussi toujours parce que les Allemands sont très proches finalement géographiquement, hein, c'est quand même à côté. Très peu de Français en vérité y vont, quoi. Hein, c'est pas... Beaucoup d'Allemands viennent en France, mais beaucoup de Français ne n'iront jamais en Allemagne et d'ailleurs n'ont pas la curiosité de voir d'ailleurs ce qui se passe chez leurs voisins. Donc chauvinisme. Hein. Voilà ce que je voulais dire sur l'Allemagne. Malgré tout aussi, il y a des traits de caractère absolument détestables, comme ce qui se passe, pour revenir sur la crise du Covid, puisqu'on a vu des comportements absolument oui, détestables, hein, par exemple pour les frontaliers français, qui doivent faire la queue pendant des heures pour passer en Allemagne, alors que nous, bah, on ne ferme pas les frontières, hein. Bon ça c'est encore autre chose, effectivement, ça c'est pas de leur fait à eux, mais j'ai entendu des histoires de toilettes dans les entreprises, donc séparées, hein. Toilettes pour Allemands et toilettes pour Français, ça c'était pendant donc, le Covid. Hein. Toutes sortes de choses comme ça, dégueulasses quoi. Hein. Et bon, ça fait partie aussi de leur caractère. Voilà, donc on veut faire l'Union Européenne
avec des gens dont on est très différent. Bon, moi je dis plutôt ayons des relations de bon voisinage, c'est plus intelligent.